Bonjour et bienvenue sur Marius Rénov. Nous sommes dans la deuxième vidéo du projet de travaux. Donc, dans la première vidéo, nous avons enregistré les devis, mis à jour l'audit, mis à jour les aides, et là, on va passer dans l'étape renseignement de l'attestation de travaux devis. Donc, on a le plan de financement qui est enregistré, et à ce moment-là, on peut cliquer sur Suivant et aller vers le renseignement donc, de ces descriptions de travaux. Donc, dans la page renseignement 1 sur 2, on va d'abord renseigner la partie synthèse de l'audit énergétique, donc avec la date de réalisation, l'identifiant de l'audit, le professionnel qui a réalisé l'audit énergétique, le numéro SIRET. On va renseigner la situation initiale, la consommation d'énergie primaire, la consommation d'énergie finale. On va renseigner les gaz à effet de serre, la classe de performance énergétique initiale, et la surface de référence du logement. On va faire la même chose, on va d'abord identifier le scénario de travaux, le gain énergétique lié au scénario retenu, puis on va renseigner à nouveau les consommations primaires, consommations finales, gaz à effet de serre, classe de performance énergétique et surface de référence du logement après rénovation. À ce moment-là, on identifie les gains de classe de performance énergétique, et on a rempli la première page du SERFA. On va aussi identifier les frais d'audit et les frais complémentaires dont le total font les frais d'accompagnement MAR. Pourquoi on distingue ces deux frais? Tout simplement que pour la constitution du dossier EcoPTZ, dans les SERFA du dossier EcoPTZ, on distingue ces deux montants. Dans le SERFA entreprise, on identifie uniquement les frais d'audit, donc c'est cela, et dans le SERFA vert emprunteur, ça va être le cumul des deux. C'est pour ça qu'on renseigne ces deux champs. Dans la deuxième page renseignement 2 sur 2, on va décrire les postes de travaux. Donc, Marius a fait tout un effort de pré-remplissage des descriptions de travaux qui sont normalisées sur la base d'échanges que nous avons eu avec l'ANA. De la même façon, on va avoir le nom, la nomenclature des postes de travaux qui, elle, est normalisée et conforme aux attentes de l'ANA. Là, à ce moment-là, vous pouvez personnaliser le texte, c'est des champs éditables que vous pourrez personnaliser et que vous pourrez adapter en renseignant, en allant chercher les informations dans les devis et en renseignant ces champs tout simplement. Vous pouvez ajouter une dérogation si sur ce scénario de travaux, vous avez un poste qui requiert une demande de dérogation. Il suffit d'identifier la paroi opaque ou vitrée qui est concernée par cette demande de dérogation et renseigner le motif qui fait office de demande de dérogation. Là, je vais faire suivant. Donc, j'ai renseigné ces SERFA, et à ce moment-là, je vais pouvoir générer tous les SERFA et formulaires qui sont nécessaires au dossier MaPrimeRénov' et dossier EcoPTZ. Donc, je génère. Donc, Marie va se charger tout simplement de prendre toutes ces informations et remplir les SERFA et vous proposer la signature électronique. On arrive sur le document, du coup, qui a été généré. Là, vous pouvez le relire et le signer. Hop, je passe à la partie signature. On a le SERFA plan de financement qui va lui aussi se générer, se pré-remplir sur la base du plan de financement que vous avez renseigné auparavant. Ce SERFA est à signer par le ménage et il est surtout demandé dans les délégations locales pour les dossiers MO, TMO. Donc là, en cliquant Envoyer le document, vous l'envoyez au ménage pour signature. On va faire la même chose pour le dossier EcoPTZ. On va générer le formulaire entreprise avec vos renseignements et les renseignements des entreprises. Donc on a le SERFA qui se génère avec les renseignements de votre entreprise et celles des autres entreprises. On va signer le document. Voilà. Hop, dans notre section. Et ce document, il est envoyé à toutes les autres entreprises qui font partie du chantier, du projet de rénovation. Dernier SERFA, c'est le SERFA EcoPTZ individuel. C'est le formulaire EcoPTZ emprunteur individuel qui, lui, n'est assigné que par le ménage, mais que Marius se charge de pré-remplir. Voilà, on a le document qui est pré-rempli, avec les cases cochées, et vous ne faites que envoyer le document. À ce moment-là, vous faites envoyer et suivant, et tous ces documents sont transmis pour signature
auprès du ménage. Donc on voit que tous les documents qui ont été, constitués, qui sont OK, on a la petite coche et tous les documents qui disposent d'un petit sablier sont en attente de signature. Donc ces signatures, vous pourrez les retrouver dans l'onglet Signature ici. Donc on voit les documents qui sont en attente de signature de la part, des ménages et des entreprises de travaux, que vous pourrez relancer grâce à cet outil Signature. Côté ménage, le ménage va recevoir dans sa boîte mail une demande de signature de ces documents. Donc il va pouvoir aller signer les documents. Donc on retrouve tous les documents qui sont à signer côté ménage, donc avec un lien sécurisé. Donc lui aussi, le ménage va pouvoir parcourir le document et signer sa partie. Donc de la même façon, il va pouvoir visualiser le CERFA plan de financement et il va pouvoir signer sa partie. Pour finir, il a le formulaire EcoPTZ emprunteur individuel qu'il va pouvoir parcourir et signer également. Voilà, ce dossier est complètement signé. Il va pouvoir à ce moment-là le télécharger. Si c'est un ménage qui est un intermédiaire ou supérieur et qui effectue lui-même le dépôt du dossier sur la plateforme MaPrimeRénov', il est totalement autonome pour faire le dépôt. Autrement, si c'est un ménage modeste ou très modeste, côté accompagnateur Rénov', donc de votre côté, quand vous retomberez sur votre dossier, on voit que tous les documents disposent d'une coche. Vous pouvez télécharger le zip qui contient toutes les pièces de ce dossier MaPrimeRénov' et EcoPTZ et effectuer les démarches administratives, les dépôts. Voilà, c'est un dossier qui va se télécharger tout simplement dans votre ordinateur.